Madame Perrine Goulet pour le groupe démocrate. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, nous devons à nos enfants, les citoyens les plus vulnérables de toute la société, une vie à l'abri de la violence et de la peur. Cette phrase est de Nelson Mandela et doit nous guider. Mais scandale après scandale, fait divers après fait divers, rapport après rapport, il s'avère que nous n'accompagnons pas correctement ceux qui en ont le plus besoin, les enfants mis sous la protection de l'aide sociale à l'enfance. Ces enfants sont sous la responsabilité des départements depuis 40 ans. Mais l'État a le devoir de ne pas détourner le regard de leur situation. Un enfant de la République doit bénéficier de tout ce que la nation peut offrir pour le faire grandir. Et force est de constater que ce n'est pas le cas pour ces enfants. La délégation aux droits des enfants vous a fait parvenir le fruit de ses travaux et de ses réflexions menées depuis 15 mois pour que l'État reprenne sa place aux côtés des départements sur cette politique essentielle. Justice, santé, solidarité, éducation nationale, territoire, enseignement supérieur, autant de ministères qui doivent être impliqués et qui aujourd'hui, par un fonctionnement en silo, ne permettent pas la mise en œuvre de politiques efficaces au service de ces enfants pour qu'ils se construisent et deviennent des adultes épanouis. La semaine passée, à Angers, le Premier ministre a annoncé lors des assises des départements vouloir lancer sans attendre un travail visant à refonder la politique de l'enfance. Nous saluons cette volonté. Mais Madame la Ministre, nous savons tous ce qui doit être fait pour améliorer la protection de l'enfance. Les travaux ont été nombreux et surtout, il y a urgence à agir. Pouvez-vous, dans ce cadre, Madame la Ministre, nous indiquer ce que vous entendez par refonder les politiques de l'enfance? Quelles mesures comptez-vous mettre en place et surtout sur quel calendrier? Je vous remercie. Je vous remercie, Madame la Présidente. La parole est à Madame Canayer, ministre en charge de la Famille et de la Petite Enfance. Merci Madame la Présidente, Madame la députée Goulet. Merci pour votre question sur ce sujet qui, je sais, vous tient à cœur, celui de la protection de l'enfance. Actuellement, 380 000 enfants et jeunes majeurs sont protégés. Et face aux inégalités de destin, vous nous l'avez dit, ces enfants doivent pouvoir compter sur l'engagement des pouvoirs publics. Comme l'a annoncé le Premier ministre lors des assises des départements de France, il est essentiel de refonder la politique de protection de l'enfance. Les difficultés rencontrées par ce secteur sont connues. Hausse du nombre de placements, problème d'attractivité des métiers, manque de coordination des acteurs. C'est à mon sens le parcours de l'enfant qu'il faut repenser. Travailler tous ensemble pour mieux définir les conditions de prise en charge de l'enfant, chaque fois que c'est possible, chez des proches, des tiers de confiance, des familles d'accueil, pour un parcours et un accompagnement plus individualisé et plus sécurisé. Sous l'égide de Monsieur le Premier ministre et en lien avec Paul Christophe, ministre des Solidarités, nous construisons les axes majeurs. Mais nous devons embarquer tous les partenaires, toutes les parties prenantes, à commencer par les départements avec lesquels nous travaillons depuis plus d'1 an pour fixer des bases solides de cette refonte de la protection de l'enfance. Nous devons aussi concerter les associations, car une politique de l'enfance efficace ne pourra pas se faire sans la concertation et la coordination de tous les acteurs. Notre objectif est d'agir rapidement, dès 2025. Désinstitutionnaliser la protection de l'enfance, c'est un enjeu majeur. Ça demande de l'engagement et de la responsabilité. Vous pouvez compter sur moi. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Il ne vous reste pas de temps, Madame la Présidente, désolée. 2 secondes. 2 secondes. C'est toujours ça. Merci Madame la Ministre. Vous nous trouverez bien entendu à vos côtés, mais il y a vraiment urgence à agir. Je vous remercie. Merci beaucoup. La parole est à Madame Martine Frogier pour le groupe Lyot.